Sa femme porte toujours une robe rouge à minuit. Partie 5. Quand j'ai ouvert la porte de la cuisine, je l'ai vue. Ma femme était à genoux sur le sol froid, vêtue de sa robe rouge, la tête légèrement penchée. Ses lèvres bougeaient lentement, murmurant des mots que je ne comprenais pas. Elle ne leva même pas les yeux. C'était comme si je n'existais pas. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'était la faible lumière de 2 bougies posées sur le plan de travail. Leur lueur vacillante dessinait des ombres étranges sur son visage, un visage que je ne reconnaissais plus. Ma gorge s'est asséchée, mon corps s'est figé. Devais-je crier? Devais-je courir? Pour la première fois, j'ai eu peur, dans ma propre maison. Alors c'est ça qu'elle fait chaque nuit à minuit? Comment ai-je pu vivre avec elle sans jamais rien remarquer? J'ai reculé lentement, refermé la porte, et posé mes mains tremblantes contre le mur. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Dans le salon, je tournais en rond, incapable de réfléchir. Mes yeux restaient fixés sur la porte de la cuisine, craignant qu'elle s'ouvre d'un instant à l'autre. Les pensées se bousculèrent dans ma tête. Dois-je fuir? La confronter? Ou attendre le matin? Une seule chose était sûre, je ne pouvais pas passer la nuit ici. Je me précipitai dans la chambre, pris quelques vêtements à la hâte. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à tenir mes clés. Et soudain, la porte grinça derrière moi. Elle entra. Elle resta plantée là dans l'embrasure de la porte. Nos regards se croisèrent. Mon souffle se coupa. Les clés glissèrent presque de ma main. « Où vas-tu, à cette heure-ci » demanda-t-elle d'une voix calme. Je balbutiai. « Je dois juste vérifier quelque chose. Je reviens tout de suite. » Elle secoua lentement la tête. Sa voix changea, plus ferme, plus froide. « Tu ne vas nulle part. » La sueur coula sur mon visage. Je restai figé, incapable de bouger. Devais-je forcer le passage? Mais avant que je ne décide quoi faire, elle s'approcha doucement, puis éclata en sanglots. « S'il te plaît, ne pars pas, » murmura-t-elle entre 2 larmes. « Je t'aime. Je porte ton enfant. Je sais que tu es inquiet ces derniers jours. Je ne savais pas comment t'en parler. J'ai essayé d'éviter ce moment. Mais maintenant que tu m'as vu, je vais te dire la vérité. Je vais te dire ce que signifie vraiment ma robe rouge à minuit. » Ses sanglots emplissèrent la pièce. Je restai immobile, partagé entre 2 choix. Fuir avant qu'elle ne m'en empêche, ou rester. Et enfin comprendre la vérité. Elle s'assit à côté de moi, les yeux encore mouillés, et dit d'une voix tremblante, « Écoute-moi s'il te plaît. Peut-être qu'alors tu comprendras ce que je porte en moi depuis ma naissance, et ce que je suis devenu après la mort de ma mère. » Un silence lourd tomba dans la pièce.